Corporation de l'activité pêche Lac-Saint-Jean, que tout le monde appelle la CLAP, c'est une corporation publique à but non lucratif, donc un OBNL, qui a été fondée en 1996 par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean, dans le cadre aussi de la création de l'aire faunique communautaire du Lac-Saint-Jean, qui était la première du genre à être créée au Québec. Il y en a d'autres qui sont ajoutés par la suite, mais c'est un concept qui a été inventé à l'époque spécifiquement pour le Lac-Saint-Jean par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et là, ça prenait évidemment un organisme représentatif du milieu pour opérer puis gérer ça. Et c'est la Corporation d'activité pêche Lac-Saint-Jean qui a été formée à ce moment-là. Nous autres, on a, évidemment, on est délégataire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, un peu comme une ZEC ou une pourvoirie. On a un bail de droit exclusif de pêche à des fins communautaires. Et pour pêcher dans une aire faunique communautaire, on a le droit de percevoir un droit d'accès, ce qui s'appelle légalement une autorisation de pêcher. Et les revenus qui sont générés par ces ventes-là sont réinvestis dans l'aire faunique communautaire pour de la protection de la ressource, le suivi de la pêche sportive, le développement des connaissances scientifiques, des aménagements fauniques ou halieutiques, de l'information, la promotion de la pêche, le développement, etc. Des services comme tels, c'est pas comme une entreprise privée, on n'offre pas de services à des particuliers. Finalement, on est une entreprise d'économie sociale au service, finalement, des pêcheurs sportifs, évidemment, mais de la collectivité dans son ensemble. Parce que nous, en vertu de notre mission puis de nos mandats, comme je le disais tantôt, on fait le suivi de la pêche sportive en été et en hiver sur le lac Saint-Jean. On fait le suivi de la pêche à la Wananiche, à la mouche dans les rivières. On participe où on finance le développement des connaissances scientifiques. On participe à la protection de la ressource sous la supervision ou en collaboration avec la direction de la protection de la faune. On réalise des aménagements fauniques ou halieutiques. Halieutiques, c'est des aménagements pour la pêche. On fait beaucoup de promotion de la pêche au Lac-Saint-Jean, d'information publique, notamment à nos membres. À nos membres, c'est une façon de parler à nos clients. On a un site web, une page Facebook sur laquelle on essaye d'être le plus actif possible. Puis on a aussi notre fameuse brochure d'information annuelle là, qui est publiée à une dizaine de milliers d'exemplaires chaque année. Et là-dessus, il y en a, je dirais, à peu près la moitié qui sont postés directement chez nos titulaires d'une autorisation annuelle de pêcher, qu'elle soit individuelle ou familiale, dans l'année précédente. Ça, ils reçoivent ça directement chez eux par la poste. Alors là-dedans, tu as l'information générale sur la réglementation, c'est quoi l'aire faunique, une carte du territoire, les périodes de pêche par espèce, par plan d'eau, puis tu as également le rapport annuel de la corporation. Nous autres, on a 3 employés permanents, un directeur général qui est moi-même, ensuite une adjointe administrative qui est à l'année, on n'a pas le choix, et une biologiste contractuelle là, qui est rattachée au laboratoire des espèces aquatiques exploitées de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui travaille pour nous comme contractuelle 12 mois par année depuis 2011, et qu'on appelle affectueusement Madame Éperlant, parce que c'est elle qui a tout réalisé ou qui a tout supervisé, tous les travaux, les études qui ont mené, parce que ça a pris une dizaine d'années, tout ça, là, toutes les études, les travaux qui ont mené à l'aménagement des premières frayères durant l'hiver 2017. Et évidemment, on a une dizaine d'employés saisonniers réguliers qui sont des assistants et des assistantes à la protection de la faune, qui travaillent pratiquement 6 mois chaque été. Et là-dessus, il y en a 3 ou 4 qui travaillent également l'hiver à temps partiel parce qu'on fait également le suivi de la pêche blanche sur le lac en motoneige. Je te dirais qu'après 25 ans, là, nos preuves sont faites, la crédibilité de l'organisation est bien établie et sans prétention aucune, on est devenu une organisation incontournable quand il est question de pêche sportive au Lac-Saint-Jean. Puis par ailleurs, comment dirais-je, la ressource est abondante.
Elle devrait l'être encore davantage dans les prochaines années avec les aménagements qui sont prévus. La fréquentation est à la hausse. La relève également. Les petites familles, les couples, les femmes de plus en plus. Les ventes d'autorisation de pêcher, les revenus sont à la hausse aussi. Les salaires sont quand même bien corrects, même si ça reste du cheap labor, là, entre guillemets, parce qu'on comprendra, tu sais, c'est bien évident que dans des organismes à but non lucratif, peu importe les sources de revenus, tu ne peux pas payer les salaires pour offrir les conditions qui s'offrent dans le privé ou dans la fonction publique. Bon. Mais présentement, c'est tellement stimulant, tu sais, là, on récolte les fruits de dizaines d'années d'efforts. Des membres à proprement parler, on n'en a pas. Parce que dans le fond, nous autres, on est au service des pêcheurs sportifs. Donc, on les considère plus comme une clientèle et de la collectivité. Sauf que d'un point de vue légal, si tu veux, là, étant donné qu'on a une assemblée générale annuelle puis qu'il y a des gens qui sont appelés à voter, toutes les pêcheurs et les pêcheuses qui achètent ou qui détiennent une autorisation de pêcher, peu importe qu'elle soit annuelle ou journalière, sont automatiquement considérés comme membres, peuvent assister à l'Assemblée générale, puis ont le droit de vote. Et c'est quand même, vois-tu, quand on regarde ça, là, grosso modo, en termes d'ordre de grandeur, des autorisations de pêcher, là, des petits papiers qui sont maintenant achetés en ligne, je te dirais qu'en termes d'ordre de grandeur, on en avait à peu près 15 000 par année. OK? Là-dessus, il y en a, encore là, en termes d'ordre de grandeur, à peu près 5 000. C'est des autorisations annuelles individuelles ou familiales à 75 $ ou à 100 $. Puis les 10 000 autres autorisations, c'est des autorisations journalières individuelles ou familiales à 9 $ ou 17 $. D'abord, il y a, comme je t'ai dit tantôt, il y a la fameuse brochure d'information annuelle. On a songé à un moment donné à interrompre la production et la distribution de ça, parce que c'est quand même, grosso modo, c'est une dépense d'une dizaine de mille dollars par année. Puis, tu sais, à l'ère du numérique, on se disait, bon, mais les pêcheurs veulent pas, la clientèle veut pas, là. Ça semble trop pratique pour eux autres d'avoir ça, soit au chalet, à la maison, dans leurs embarcations, dans leurs camions. Il y en a même qui les collectionnent depuis le début. J'ai parfois des demandes pour me demander, il me manque telle ou telle année, est-ce que tu pourrais m'en envoyer une copie ou un exemplaire pour compléter ma collection? Puis c'est un peu notre carte de visite, dans le fond. Tu sais. Ensuite de ça, on a un site web qu'on a remis à jour l'an passé, et là-dessus, tu peux te perdre. De l'information, là, il y en a de tous les niveaux, les recherches, les rapports annuels, les statistiques de pêche, les guides, les rampes de mise à l'eau, les endroits où tu peux pêcher à gué, il y en a pour tous les goûts. Okay? Tu peux pratiquement te perdre là-dessus. Puis on a une page Facebook aussi depuis quelques années sur laquelle on est de plus en plus actif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, avec les années, les pêcheurs de Wenanich se sont développés une page Facebook qui s'appelle Wenanich Lac-Saint-Jean. Les pêcheurs de doré ont fait pareil de leur côté. Ça s'appelle Pêche au doré Lac-Saint-Jean. Ensuite de ça, tu as malade de pêche au pluriel. Tu sais, il y a de plus en plus de regroupements de pêcheurs, tout dépendant de leurs intérêts, des pêcheurs à la mouche, des pêcheurs en lac, pêcheurs de doré, des pêcheurs de Wenanich, des pêcheurs de pêche blanche. Ils sont tous développés des pages Facebook. Puis là, ils partagent plein d'informations entre eux. Puis il y a l'Assemblée générale annuelle, une fois par année. Là, on a été plus tranquille avec la pandémie. Mais habituellement, on accueille quand même une centaine de personnes. C'est quand même bon. Puis l'Assemblée alterne d'une MRC à l'autre au fil des ans. Tu sais, sur 3 ans, on fait les 3 MRC. Tu sais, l'idée de base, c'était que le milieu prenne en charge se prenne en main puis prenne en charge la gestion ou participe à la gestion et à la protection de la ressource. Donc, qui dit milieu dit nécessairement un organisme à but non lucratif ou une corporation publique à but non lucratif. Tu sais, ça n'aurait pas pu être une entreprise privée. Le ministère existait déjà, mais les MRC voulaient plus que ça, voulaient autre chose que le ministère.
en plus ou en parallèle. Donc, prends-le comme tu voudras. Donc, ça pouvait pratiquement être rien que ça. C'est très, très différent, ne serait-ce que, entre autres, compte tenu des, comme je te disais, compte tenu des salaires et des conditions de travail qui sont moindres ou qui sont inférieures à ce qui se fait ailleurs. Ben d'abord, c'est un peu un défi de trouver de la main-d'œuvre compétente, puis c'est encore un plus grand défi de la retenir. Fait que ça, tu sais, il faut essayer de... En fait, on passe notre temps à gauler avec ça. Puis en même temps, ben l'avantage aussi, c'est que les personnes que tu gardes, la main-d'œuvre que tu conserves, c'est de la main-d'œuvre qui est engagée, qui y croit aussi. Là, tu sais. C'est aussi des passionnés. Surtout dans le domaine de plein air, chasse, pêche, parc, ces affaires-là, nature. Souvent, c'est des gens qui sont très passionnés. L'autre chose aussi qu'il faut faire plus avec moins. Parce qu'évidemment, les budgets sont pas illimités. Les partenariats financiers non plus. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu livres la marchandise. Un des principaux critères de réussite, comme je te dis, c'est de trouver des individus qui sont à leur place. Des gens passionnés, engagés, des persévérants, tu sais, qui sont là, qui croient à la cause ou à une cause. Si tu n'as pas ça en partant, ça ne fonctionnera pas. Sans arriver avec une grande définition universitaire, là, c'est une façon ou un moyen pour les collectivités de se donner des services qui seraient impossibles de s'offrir autrement pour toutes sortes de raisons, mais entre autres pour des questions de coût. Parce que, tu sais, quand tu fais affaire avec l'entreprise privée, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est souvent le seul recours qui te reste d'aller avec des organismes à but non lucratif, avec des gens très engagés, très passionnés, qui acceptent de travailler avec des salaires moindres, dans des conditions de travail moindres aussi, qui sont pas optimales, qui sont corrects, là. En tout cas, chez nous, c'est correct. Je considère que c'est correct, mais c'est pas optimal, tu sais. C'est pas à la hauteur des compétences dont on dispose, puis des livrables qu'on fournit. Mais ceci dit, on travaille pas nécessairement rien que pour la paye non plus.